Africains, Africaines, chers jeunes, Excellence, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions continentales, régionales et sous-régionales, éminents invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Chers participants, futurs alumni de l'édition 2025 du camp des programmes de leadership africain, c'est avec une immense fierté, une émotion contenue mais sincère que je prends la parole en cette journée qui marque le lancement officiel de la 6e édition du camp des programmes de leadership africain, en abrégé CEPLA 2025. Depuis sa création en 2020, le CEPLA a toujours été bien plus qu'un simple événement. Il est devenu au fil des années un espace de formation, un vivier de talent, un catalyseur de connexion, une source d'inspiration et une plaque tournante de projets et de porteurs de transformation. Il incarne une conviction qui n'est rien d'autre que de voir l'Afrique que nous voulons se construire par sa jeunesse. De 2020 à 2024, ce fut 5 années de prémices, des années de rêves et d'expérimentation, d'apprentissage et de dialogue, durant lesquels nous avons posé les fondations solides d'un mouvement durable. Avec cette édition 2025, un nouveau quinquennat s'ouvre, celui des réalisations. C'est le moment de passer à l'action, le moment de transformer nos idées en impact, nos ambitions en réalisation tangible, surtout nos dialogues en décisions courageuses. Le CEPLA 2025 s'inscrit dans un contexte déterminant. Notre continent, l'Afrique, est traversé par des défis majeurs, mais aussi porté par des aspirations profondes, animées par une jeunesse lucide, vibrante, surtout déterminée. Non, l'Afrique ne manque pas de talent. Elle n'a jamais manqué d'idées. Ce qu'il a souvent manqué, ce sont des outils, des leviers, des opportunités à la hauteur de son potentiel. À titre d'exemple, je pourrais citer, l'Afrique représente à peine 1,2% du financement mondial de l'innovation, 3% du financement climatique et encore moins dans certains secteurs clés. Ce ne sont pas des simples chiffres, ce sont des signaux d'alarme. Mais surtout, c'est un appel à l'équité, à la répartition d'un déséquilibre structurel. Il est temps que les idées venues de Bamako, de N'Djamena, Tananarive, Bujumbura ou Cotonou, pour ne citer que cela, aient autant de chances de réussir que celles nées ailleurs. C'est dans cette perspective que nous avons retenu un thème ambitieux et stratégique pour cette édition 2025. Technologie innovante et mécanismes de financement, 2 points, catalyseur stratégique pour une croissance inclusive en Afrique. Ce n'est pas un slogan, c'est une vision, c'est une déclaration d'intention marquée par une détermination accrue de la voir se matérialiser. Nous croyons que la technologie, qu'elle soit numérique, agricole, médicale ou sociale, ne sont plus de simples outils. Elles sont devenues des vecteurs puissants de transformation, capables de réduire les inégalités, de connecter les territoires, de répondre aux besoins fondamentaux de nos populations. À travers l'e-santé, l'agritech, l'éducation numérique, la gouvernance électronique, l'innovation technologique permet de dépasser les frontières, de créer de nouvelles opportunités et de bâtir des ponts. Les mécanismes de financement, lorsqu'ils sont adaptés à notre réalité, accessibles et inclusifs, peuvent devenir l'épine dorsale d'un développement juste. Il ne s'agit plus seulement de mobiliser des fonds, mais de réinventer leur accessibilité, de valoriser l'innovation locale et informelle et de faire du financement un droit non plus privilégié pour ceux qui veulent bâtir une Afrique meilleure. Toutefois, il nous faut garder à l'esprit que l'un sans l'autre ne suffit pas. Ce que nous devons bâtir, c'est un écosystème cohérent, un écosystème où les idées des jeunes sont écoutées et financées, les solutions locales sont valorisées et l'innovation n'est plus réservée à une élite, mais portée par des milliers de jeunes Africains dans chaque village, chaque quartier, chaque région du continent. Il ne s'agit plus seulement de statistiques, il ne suffit pas de parler de croissance et de pourcentage de PIB et j'en passe. Nous devons viser une prospérité partagée, des résultats concrets et perspectives, des changements vécus jusque dans le recoin oublié de nos nations. Dans les zones rurales, auprès des jeunes sans réseau, mais avec des idées, auprès des femmes entrepreneurs, auprès de tous ceux et celles dont le système traditionnel a laissé en marge. Chers jeunes, chers alumni, chers partenaires, le CEPLA vous appartient. C'est votre espace pour proposer, pour oser, pour remettre en question les modèles établis, pour faire entendre la voix du peuple profond,
C'est l'Afrique réelle, celle qui vit et rêve, crée et espère. Ensemble, faisons de cette édition un moment historique. Non pas une simple rencontre, mais un acte collectif de foi en notre potentiel commun. Je souhaite à toutes et à tous un CEPLA 2025 inspirant, productif, mobilisateur. Et sur ces mots, je déclare officiellement lancer les travaux de la 6e édition du camp des programmes de leadership africain. Vive la jeunesse africaine, vive l'Afrique des solutions, vive le CEPLA, je vous remercie.